Elle fait partir un SMS. C'est une tradition entre eux, un lien tenu qui confirme de l'affection. Elle attend comme à chaque fois la réponse, confiante. Elle ne vient pas immédiatement, sûrement dans quelques jours ou dans quelques heures. Elle ne vient toujours pas. Elle cherche dans ses souvenirs et ne se souvient pas qu'il ne lui ait pas souhaité son anniversaire non plus. Inhabituel. Pourquoi la laissait-il sans réponse se demandait-elle. D'autres chats à fouetter? D'autres rêves à poursuivre? La réponse ne lui convenait pas. Un changement de numéro peut-être? Ou un changement de portable? Les diverses suppositions ne lui apportaient aucune réponse satisfaisante. Saperlipopette! Le lien qui les unit depuis plus d'une décennie est un mélange de virtuel et d'échange. Il est devenu solide au fil des ans. D'un SMS à l'autre, il répond toujours. Lui, il est le rêve inaccessible. Ils s'étaient croisés jadis sur un site de rencontre. L'échange était léger, enjoué, il avait de la répartie, il aimait le petit prince, lui aussi. Saperlipopette, c'était son mot. Son visage émacié et froid cachait un homme attachant, tendre et drôle lorsqu'un sourire irradiait. Un mélange de force et de fragilité, de paradoxe et d'élégance. Brillant avocat, le seul qui n'avait pas le bac probablement. Pour un peu, il aurait fait figure d'homme parfait, si tant est que le modèle lui plut. Après des semaines d'échanges, lorsqu'il lui proposa un rendez-vous à Biarritz, ayant une notion de géographie à la hauteur du personnage. Sûrement le seul avocat à porter des baskets roses. Bon avocat, mais piètre géographe. Il en eut honte souvent, elle en riait encore. C'était une anecdote qui avait mis un grain de folie dans son quotidien. Elle n'avait pas réfléchi longtemps, elle l'avait rejoint. 5 heures de conduite, elle l'avait récupéré à la gare. Juste avant, elle avait pris un vol plané légendaire. Elle avait besoin de savoir. Elle avait besoin d'en avoir la certitude. Soit elle s'était trompée, soit non, et là, c'était un pari. Ou quelque part, elle ne s'imaginait pas perdante. Soit elle gagnait un ami, soit le charme opérait. Elle n'entrevoyait aucune autre option. Ils passèrent 2 jours ensemble. Dans le même hôtel, chacun à son étage. C'était léger, doux et sans ambiguïté. Ils n'étaient pas prêts. Il fallait être 2, elle était seule. Mauvais timing. La magie n'avait pas opéré. Pour lui surtout. Ils en parlèrent et reparlèrent longtemps après. Maintenant, elle savait. Cette parenthèse avait été un tournant dans sa vie. Comme il aimait à le dire, il y eut un avant et il y aurait un après. Elle pouvait vivre, ne plus attendre. Elle reprit les rênes de sa vie avec envie. Elle pouvait se sentir libre de rencontrer, de trouver celui qui accompagnerait ses rêves, ou plus sûrement son quotidien. Quelques années plus tard, il avait conseillé dans une sombre affaire de divorce, lui permettant de sortir la tête haute. Grâce à lui, elle avait évité le déballage sordide auquel se prêtait son ex. Elle avait pris de la hauteur. Saperlipopette! Une autre fois, il avait eu des mots salvateurs, alors que sa vie venait de frôler la fin, qu'elle reprenait son souffle après que les mains d'un étrangleur enragé aient enfin lâché son cou. Il avait validé son statut de victime. Non, tu n'es pas responsable. Rien ni personne n'a le droit de te lever la main dessus. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Ces mots, les premiers entendus avant que les enquêteurs s'interrogent sur les raisons. Fallait-il en trouver pour justifier l'injustifiable? À chaque fois qu'elle le pouvait, lors de ses déplacements parisiens, il prenait un verre. Un rituel irrégulier, mais un plaisir toujours intact. Ils se racontaient leur vie. Il avait une nouvelle amoureuse. Elle cumulait les tocards. Ils en riaient. Cela démystifiait leurs aventures. Elle n'était pas revenue depuis quelques années à la capitale. Elle se dit que c'était l'occasion de le revoir. Assise dans le TGV qui la menait, elle envoya un autre SMS. Et puis, à y réfléchir, le silence lui parut plus qu'étrange. Il était suspect. Depuis 15 ans, il avait répondu à tous ses messages. Il était heureux, elle aussi. Ils ne vivraient jamais rien ensemble. Mais son bonheur et la tendre affection qui les reliaient lui suffisaient.
Elle s'interrogea. Une idée s'immisça d'abord, furtivement, puis elle crut apercevoir la faucheuse, la narguer. Comment n'y avait-elle pas songé? Non! Elle chercha sur Internet, de son portable. Elle trouva des articles anciens, se replongea dans sa vie, dans son engagement politique, qu'il avait cassé faute d'intégrité de ses partenaires. Une fois de plus, il n'avait pas transigé. Les compromissions, très peu pour lui. Dans la presse, elle finit par trouver, à la rubrique nécrologique. Non, saperlipopette, la blague n'était pas drôle, l'ami. Ton cœur t'a encore joué un sale tour, et cette fois, il ne t'a laissé aucune chance. L'avocat Christophe Desjardins est décédé mardi 7 avril en Auvergne, emporté par une crise cardiaque. De toutes les affaires qu'il a plaidées, c'est assez loin celle qui a marqué. L'avocat Christophe Desjardins avait obtenu la condamnation à une peine d'inéligibilité du président du Front National Jean-Marie Le Pen dans l'affaire de l'agression commise sur Annette Pellevache-Berjal en mai 1997. L'ancienne députée socialiste se souvient. C'était un homme attachant et un brillant avocat. Faire condamner Jean-Marie Le Pen, c'était pas une mince affaire. Il y avait mis toute la force de ses convictions personnelles. Longtemps adhérent au Parti socialiste, il avait été attaché parlementaire de la députée Marie-Noëlle Lienemann. Militant au syndicat des avocats de France, Christophe Desjardins a accepté de plaider au titre de l'aide juridictionnelle pour des justifiables désargentés, comme les travailleurs ou les lycéens sans papier à l'époque des lois Pasqua. Avocat en droit social, il plaidait côté salarié. L'ancien président du Conseil des prud'hommes de Mantes-la-Jolie, Alain Dalincourt, salue un très bon plaideur, l'un des meilleurs avocats que j'ai eu en face de moi. Christophe Desjardins était père de 5 enfants. L'article date du 7 avril 2020. L'article datait de 18 mois. Pour elle, la nouvelle venait de s'abattre. Elle sentit les larmes. Elle ressentit l'absence que rien ne remplace. La douleur lui serra le cœur. Le sien battait toujours. Elle devrait assumer seule. Saperlipopette, RIP, l'ami.